Afghanistan aux mains des talibans. La capitale Kaboul est tombée sans combat hier. Les ressortissants afghans dans la région suivent la situation dans leur pays natal de près, tous extrêmement bouleversés. Antoine Morel, Mathias Garnier. À plus de 7000 km de Kaboul, Imran, Salim et Sayed, 3 demandeurs d'asile afghans réfugiés au cœur du Poitou, assistent aux tentatives désespérées de leurs compatriotes. Est entouré par la population afghane. Certains essaient de s'accrocher à tout ce qu'ils trouvent, dans l'espoir de fuir leur pays. C'est la panique en Afghanistan. Et j'ai vraiment des mauvais pressentiments. Je pense vraiment que les talibans, ce sont eux les leaders maintenant en Afghanistan. Seul avec ses prières, Imran a quitté son pays il y a plus de 2 ans. C'est moi, c'est mon papa, c'est tout l'Afghanistan. Tous les jours, moi, nous parlons. C'est Internet, ça ne marche pas. Les 3 demandeurs d'asile rejoignent leur centre d'hébergement en périphérie de Poitiers, un ancien hôtel où les gestionnaires interdisent l'accès aux journalistes. Plus d'une douzaine d'Afghans vivent ici, certains depuis plusieurs années, en attente de régularisation. Latif, lui, vient juste de se voir reconnaître le statut de réfugié et comme tous, il n'a aucune nouvelle de ses proches. Je suis très désolé pour qu'est-ce qui se passe en Afghanistan. C'est très mauvaise situation en Afghanistan maintenant. J'espère que les gens dans le monde entier ne vont pas faire que regarder, qu'ils vont réagir à ce qui se passe en Afghanistan. Ce serait vraiment bien, je l'espère en tout cas. Une promesse à laquelle lui-même ne croit plus beaucoup. Désormais, son avenir est en France. Latif commence une formation de carreleur à la rentrée, bien loin des talibans.